retrouvons ici sur des roches qui ont 85 millions d'années. Et ce qui est remarquable, c'est que les roches sur lesquelles je me trouve sont déformées. Par exemple, si on suit ce banc calcaire, on voit qu'il est plissé. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que la zone déformée sur laquelle je me trouve est comprise entre des couches qui, elles, ne sont pas déformées. Par exemple, le banc qui est ici se suit de façon tout à fait rectiligne, et de la même manière, le banc qui est au-dessus se suit également de manière rectiligne. Ça signifie tout simplement que la déformation que l'on voit ici s'est faite après le dépôt du banc du dessous et avant le dépôt du banc du dessus. Ça veut dire qu'on a une déformation qui s'est faite au moment de la sédimentation. Il s'agit en fait d'un glissement de terrain sous-marin qui s'est effectué, voilà de cela, 85 millions d'années. Alors, ce qui est également remarquable sur cette plage, c'est qu'on a plusieurs de ces glissements. Ça veut dire que le bassin de Saint-Jean-de-Luz, le bassin de sédimentaire dans lequel on se trouve, qui avait une bathymétrie de 1000-1500 mètres, eh bien, s'est effondré de plusieurs centaines de mètres. Cet effondrement tectonique a généré des tremblements de terre, des séismes, et ces séismes, par voie de conséquence, ont généré des glissements de terrain dont on voit ici le résultat fossilisé.